Dans le cadre des préparatifs des élections législatives, des dossiers ont été déposés auprès du ministère de l'Intérieur. Nombre de ces dossiers ont été recalés. Le défaut de nom et d'attestation de résidence non conformes sont les motifs du rejet du dossier des Républicains et progressistes. Pour d'autres, il est question de la fiscalité des impôts. À la question de savoir ce que pensent les citoyens béninois, la population de Cotonou nous donne son avis. Il faut que leur dossier soit à jour avant qu'ils ne se présentent, ne présentent de leur candidature. Il faut que les candidats payent effectivement. Le développement d'un pays part de là. Il ne faut pas mentir. S'il y en a encore qui restent derrière et qui n'ont pas payé les impôts, que ce soit la mouvance, ou bloc mouvance ou opposition, il faut les renvoyer systématiquement. Il ne faudrait pas qu'il y ait d'affaires de débouchés là. Non, on ne voudrait pas d'affaires pour cette fois-ci. Le pays est encore en sombre. Il faut donner vie à ce pays. Il faudrait nécessairement les sévir fortement pour qu'ils payent, qu'ils soient dans leur rôle avant de se présenter à la candidature prochaine. C'est une bonne chose parce que le gouvernement de la rupture avait d'abord prévenu tout le monde d'aller payer les impôts, d'aller payer les cutis pour avoir la force pour aller à l'élection. Si quelqu'un n'est pas prêt à payer l'impôt, le Sénat n'a qu'à rejeter tout simplement son dossier. Parce que nous voulons voir le Béninois digne de nom qui va nous représenter au Parlement. Ce n'est pas ceux qui vont tricher l'impôt. Moi, je suis d'accord pour ce sujet. J'invite à ceux dont on a rejeté les dossiers d'aller immédiatement reparler ce qui n'est pas bon dans les dossiers. Les dossiers ne sont pas à jour. On peut encore rejeter les dossiers. Ils vont aller revoir leur situation par rapport à ce qu'ils ont envoyé au ministère de l'Intérieur. Sinon, normalement, avant, c'était dans le code électoral. Quand vous voulez envoyer des dossiers, vous allez au moins permissionner les dossiers pour envoyer. Mais quand vous allez envoyer le dossier, bon, les dossiers ne sont pas exemplaires, on va vous rejeter. Et vous allez encore revoir votre situation. D'abord, je vais dire que c'est bon. Parce qu'un député doit bien payer ses impôts pour être exemplaire dans le pays. Mais quand on se lève aujourd'hui, si nous regardons un peu la politique en place, et qu'on se lève, commence par créer des choses pour barrer la voie à certaines personnes d'aller à l'Assemblée, c'est un peu mauvais. Si les autres présidents ont fait comme ça, ceux qui sont là aujourd'hui ne seront pas là. On ne peut pas forcer la main aux gens d'aller payer les impôts. Vous savez, quand on crée un parti politique, il faut se rendre conforme. Dans ce cadre, il faut aller au ministère de l'Intérieur. Et là, c'est de l'administration. Pour avoir une autonomie morale d'existence de ton parti, il faut aller au ministère déposer les dossiers. Mais si les papiers sont périmés, la loi demande qu'au plus, ça ne peut pas faire 3 mois, moins de 3 mois. Chaque dossier, quand je prends casier judiciaire ou bien attestation de résidence, ça ne peut pas dépasser durée de 3 mois. Il faut, n'est-ce pas, les renouveler. Et la loi demande, même si tu déposes les dossiers, il faut attendre au moins 2 mois avant de demander ton récépissé. Donc, moi, je vois qu'il n'y a pas de problème. Ils vont se conformer, n'est-ce pas, aux tests et ils auront leur récépissé. N'importe qui ne peut pas se prévaloir citoyen sans être conforme par rapport aux tests. Donc, c'est quelque chose qui a été voté par le peuple, par les représentants du peuple à l'Assemblée. Et donc, nous sommes en train de lutter contre la corruption. Donc, chaque citoyen va être conforme aux tests. Donc, dans ce cadre, je vois que la lutte contre la corruption doit aussi commencer à ce niveau. Donc, chacun doit être prêt. Quand il veut être candidat ou être bon teint, il faudrait qu'il soit à jour par rapport à cette dossier.
Les avis sont divers, mais la majorité parle des fiscalités. Il faut rappeler que les auteurs de ces dossiers recalés ont exactement 8 jours pour se mettre à jour. La population de Cotonou a donné son avis, mais qu'en pensent réellement les politiciens? Espérons que tous œuvront pour le bien-être de ce pays.